T'ouvres au max à combien? 500. Content parce que... Salut, c'est Victor, on se retrouve pour le 5e épisode de Pellicule et on est à l'Arche de la Défense actuellement, mais pour cet épisode, cette fois-ci, je suis accompagné de Thomas. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas App et je tiens une chaîne sur la photographie argentique et je suis bien content d'être avec toi. Bah ouais, moi aussi, ça va être trop top, on va shooter une pellicule un peu particulière aujourd'hui, l'homographie Métropolis. Et vous allez voir, ça va faire des belles images, il fait beau, il fait chaud, on est à Paris, c'est génial. L'épisode commence dès maintenant. Accompagné de Thomas, on va essayer aujourd'hui d'explorer le quartier de la Défense, d'un point de vue photographique, principalement tourné vers la photo urbaine. Nous allons comprendre l'espace, trouver les cadrages et partager nos visions. Mais tout d'abord, il faut charger nos pellicules. Bah là, tu vois, j'ai un bout du film d'un côté. Ouais. Et le deuxième rouleau dans lequel arrive le film, c'est le rouleau que je vais récupérer. À la fin, ouais. C'est-à-dire que celui-là, il sera vide et le film, il sera passé comme un... Comme un parchemin. Ouais, exactement comme un parchemin, c'est ça. Ah ouais. J'aurais dit comme une bonne cassette audio à l'ancienne. J'avais pas la flèche quand j'ai chargé tout à l'heure, moi. Moi, j'ai pas mis du côté noir. Hein. Oh là, ça commence mal. Oh no, oh no. Tac. Ça tourne mal. Tu la shootes à combien, toi? Ah putain, bonne question. Parce que la Métropolis se shoot entre 100 et 400. Elle a ce genre de latitude-là, je crois. Attends, en vrai, avec la lumière qu'on a, 200 c'est bien, c'est un sweet spot. Hein. Ça peut être pas mal. En fait, bah, c'est juste une pellicule que tu vas sous-ex ou sur-ex à la prise de vue et derrière, le dev est le même. Moi, à 100, je vais pouvoir ouvrir un peu. Ouais, c'est vrai, pour les pigeons, pour faire un peu de flou. Oh bah là, moi, je pars sur une pellicule pigeon. La pellicule pigeon. Bon, on va où? Moi, je vais commencer par la grande arche, là, il y a des trucs pas mal à faire. Ok. Je vais juste remplir mon cadre avec l'arche. Pas de ciel, juste de la structure, tu vois. Ok. On va faire un truc bien. Oh là là, et le bruit est incroyable. Le bruit du Mamiya, c'est un quartier intéressant parce que déjà il y a beaucoup de verticalité. Et puis avec la Métropolis, comme je disais, ça a des couleurs, on dirait vraiment le rendu de Matrix quoi. Et du coup, ça va être hyper intéressant. Sur le vert, c'est ça? Complètement sur le vert. Genre c'est vraiment une teinte un peu vert, il y a certaines couleurs qui sont désaturées et Thomas disait que le rouge apparemment rend très bien. Donc on va tester, hein, ça peut popper dans l'image. C'est vrai que la Métropolis est une pellicule bien particulière. Déjà lorsqu'elle sort, cela faisait au moins 10 ans qu'aucun nouveau film couleur n'avait été commercialisé. Un heureux événement dans le monde argentique. Dotée d'un grain assez fin, elle a été pensée pour la photo en milieu urbain. Certaines couleurs sont modifiées, d'autres accentuées, mais toujours de façon très subtile. Globalement, ce sont des tons sourds, avec de puissants accents de couleurs. C'est un outil créatif très intéressant qui fait perdre ses repères comparé à des pellicules plus standards comme chez Kodak ou Fuji. Vous voulez que je vous fasse un peu d'histoire de la Défense? Alors la Défense, avant c'était un petit village. Et ils se défendaient vraiment bien, et du coup on appelait ça la Défense. Non mais c'est vrai qu'il y a au moins genre 180 000 personnes qui travaillent ici quoi. C'est quand même assez énorme hein. Bien sûr l'appareil va aussi jouer un rôle sur la façon dont nous photographions notre environnement. Et nos deux appareils poussent à une approche particulièrement différente. Ah, c'est ça que tu veux faire? Ouais, allez, ouvre un œuf. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on a le même Mamiya mais on n'a pas la même bague. Parce que j'ai une optique qui ouvre à un œuf si jamais tu veux. Non mais là, de 8 je suis à 45, ça va en vrai. Donc j'ai le Mamiya M645 et je fais de la merde. Voilà. Clac, avec un 80 mm f1.9. Voilà. Bah, le Mamiya S145 AFD et lui il est sorti en 2002 et du coup en fait bon alors on peut mettre un dos numérique mais on peut mettre un dos argentique et bon c'est full automatique quoi. Ah tu peux mettre un dos numérique dessus? Tu peux mettre un dos numérique dessus ouais. Ah trop stylé. Si tu vends un terrain. Oui voilà, si je vends un rein, je peux faire du numérique moyen format. Mais je vais les garder, je crois, c'est pratique pour... Je crois que ça sert à un truc, mais ouais, j'ai jamais su trop à quoi. Bon, les gens ils en donnent parfois. Mais du coup ouais, c'est un peu une façon différente. En fait on est vraiment dans des façons différentes de photographier parce que moi je peux être hyper rapide en fait, genre mise au point. Ah mais moi je vais hyper vite. Oui mais toi tu vas... Je sais. Tu sais que moi je dégaine vachement vite. Mais c'est pas... Ouais, non mais pas... oui, c'est vrai que t'as quand même la possibilité, genre tu cadres, ouais, et en fait t'as finalement quasi toutes tes commandes au doigt. J'ai tout. Et puis en fait moi j'ai juste, bah ouais, j'ai en fait juste ma bague là éventuellement pour la... Et ton ouverture elle est au pouce? Non mais je te dis je suis en priorité ouverture, il me fait la vitesse. Oui. Ah ouais d'accord. C'est réglé. Et j'ai juste là le petit bouton qui me permet genre je vais dans le cadre, je cherche mon point lumineux et après je recadre. Et je fixe la mesure. Ok, ouais donc ouais, c'est sûr que t'es sur un truc. Touriste, quoi. Complètement. 2002 quoi. 2002 voilà, on est vraiment... Moi je veux pas m'emmerder moi. 2002 ils sortaient ça, et le 5D Mark II. Ouais c'est étonnant hein.
Mais non, mais je suis content parce que c'est vrai qu'en rue, quand même, si tu veux aller un peu plus, comme on disait tout à l'heure, un peu Robert Frank, un peu rapide et tout, bah franchement, t'as pas la mise au point. Oui, c'est sûr. À part si t'es un dieu de la mise au point. Toi, apparemment, tu sais faire. Moi, je sais bien faire. Très fort, Mais je fais des meilleures photos que Robert Frank. Oui, non, bah après. Les vieux gars. Tu vas couper tout ça. Cheese. Retournons maintenant dans la rue. La Défense est un quartier d'affaires. Ici, la rue n'est qu'un passage, les personnes ne font que transiter. En marchant un peu, Thomas découvre un espace particulier qui présente bien cet aspect. Quand t'arrives, tu te poses et moi j'attends que l'image se fasse pendant que je monte et je déclenche au moment où je suis au bon endroit en fait. Oh le concept, j'adore. Mais c'est parce que quand je suis monté tout à l'heure, oui. J'étais là genre c'est trop et là ça s'anime. Et là tu l'as pris. Putain, excellent. Ah, y a un gars qui est arrivé juste dedans. C'est l'instant promo. Tu veux le jingle vraiment? Ouais, je fais le jingle. Eh ben écoute, moi j'ai créé ma chaîne il y a 4 ans je crois et je fais des vidéos sur la photographie argentique. Il y a un peu de tout, il y a des reviews pellicules, il y a des notices d'appareils et surtout ce que je fais le plus souvent, ce sont des échanges d'appareils entre photographes où le temps d'un après-midi, on shoot avec le boîtier de l'autre. C'est trop cool ça. Ouais, c'est sympa, on fera ça à l'occasion. Bah clairement, je suis hyper chaud. Mais vous allez voir sa chaîne, c'est super sympa. Ouais, ma chaîne c'est Thomas App, comme mon nom, et je fais des vidéos sur la photographie argentique. Tu t'appelles Thomas Application? Exactement. D'accord. J'ajouterai aussi que si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à aller voir les autres épisodes, ainsi qu'à vous abonner pour soutenir le travail. Maintenant, reprenons nos expérimentations photographiques. Nous voici dans un espace large, les sujets sont loin, et la scène peut paraître vide. Pourtant, grâce aux imposants buildings, j'ai pu capturer de belles scènes. Thomas, quant à lui, expérimente une prise de vue bien différente. Mais j'ai même envie de tenter un truc, bah tu vois, parce que c'est pas que ça m'inspire pas de ouf, mais ça m'inspire pas de ouf. Donc on va faire 1/8 et on va tenter ça. Eh, tu bouges? Tu vas bouger? Ah yes. Moi je fais rarement ça. Mais moi je le fais jamais aussi, c'est pour ça. Et là je me dis, oh bah tiens. Putain, c'est le jour des nouveautés là. Du nouveau. Donc 1/8 f22 avec mouvement. C'est vrai qu'avec la métropolis, avec ce côté un peu urbain et tout. Il y a peut-être un truc qui peut se faire. Et puis j'aime bien le côté distordu. Ouais. Et je pense qu'avec des gens, ça peut être pas mal. Ouais, déjà. Et je me dis qu'en plus, ça peut être sympa d'avoir, tu sais, dans des bâtiments hyper nets, hyper fixes et tout, et quelques photos où ça bouge. Oui, ça se perd un peu. C'est un peu la frénésie urbaine, tu vois, avec toutes les personnes qui interagissent. Il y aurait juste une personne qui passe par une petite silhouette et normalement il y a juste la lumière qui passe, donc il devrait juste être éclairé avant. Et là je remplis entièrement mon cadre. Bon, j'ai le BNP Paribas, mais on dira qu'il sponsorise la vidéo. Ce n'est pas vrai. Ah ouais. 1, 2, 3. Yes. Du coup j'ai la croix, le bâtiment, un bout de ciel. Je sais pas ce que ça raconte, mais c'est graphique. Voilà. Là, on est un peu en mode Robert Frank, tu vois. Robert Frank, il se baladait comme ça dans New York, il marchait, et il prenait des photos au hasard comme ça. Ah ouais. C'est pour ça que ces photos, elles sont pas ultra bien cadrées. Mais non, mais tu veux dire un peu comme t'as fait tout à l'heure là, genre. Voilà, peut-être. Non, mais je m'inspire, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas Robert Frank, c'était pas les photos. Il est pas connu pour faire des photos hyper bien cadrées, hyper propres et tout. Mais t'as ce côté, genre, tu chopes l'instant. Oui, t'es complètement dans l'instant. Bon, là, après l'instant, t'as le temps de le prendre. Là, il y a personne, il y a que du bâtiment et tout. Donc. Moi, je suis mais cela dit, le ray de lumière là qu'il y a là, il est cool. Hein. Ouais. Ah ouais. T'es sur quoi, toi? J'ai de la cabine de chantier. Enfin, j'ai des toilettes de chantier, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez dans vos photos? J'ai de la cabine de chantier, de la poubelle là. Si vous voulez, j'ai un petit panneau. Un premier plan un peu flou. Un poteau au premier plan. Ah bah là. Ah, je sais pas comment la prendre. Non, c'est moi qui vais le faire. Ah oui, il y a du rouge. 1, 2, 3. Ah, tu vois, finalement, t'as fait du paysage. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de trouver qui arrive à prendre la meilleure photo du. Bah ouais, complètement. D'un truc. Non, mais on est complètement là. Je t'ai pas dit, mais c'est un concours en fait. Ah, d'accord, ok. On est clairement dans une confrontation là. Bah là, j'en suis à la 10e et moi, je peux en faire 16, toi aussi. T'en fais 16? Ouais. Bah moi, ça s'arrête à 15. Ah mince. Le moyen format est en fait un ensemble de différents formats, mais tous basés sur la pellicule format 120. Ce rouleau de 64 mm de largeur peut accueillir plusieurs formats, comme à l'origine 8 vues en 6:9, 12 vues en 6:6 ou, dans notre cas, 16 vues en 6x45. Le 645, comme on l'appelle, est certes un format plus petit, mais aussi plus pratique et moins contraignant, et tirant tout de même parti d'une plus grande surface sensible.
Passer sur 16 vues au lieu de 36 n'est finalement pas une mauvaise chose. Ouais, tu fais moins, Non, mais moi j'aime bien. Mais c'est plus grand. Ouais, tu fais moins pour faire mieux. Ça, on verra au résultat. T'as vu comment le mec se lance? Tu fais moins, mais c'est mieux. Les mecs qui ont que des photos floues. Ça, c'est une phrase à mettre sur les posts Facebook. Faire moins pour faire mieux. Yes. Notre exploration continue et nous emmène dans un endroit des plus étonnants. J'ai été vraiment impressionné de voir un tel endroit en plein milieu de la Défense. C'est l'heure de jouer avec les réflexions. Oh non, il y a des réflexions de partout, j'adore. Ah, moi je suis un fan de reflets. J'adore les reflets. Là, t'es fini là. Ah mais t'es terminé. Oh là là, c'est une cathédrale. C'est bien de la photo, on s'étonne de rien en fait, de tout. Et de rien. Ouais, tu peux. J'essaie de te cacher derrière le poteau. Ah oui, d'accord, ok. Désolé. J'essaie d'avoir personne. Putain. De mon point de vue, c'est vraiment une blague. Vas-y, viens là, je te montre ce que tu fais. Attends, ça casse. Attends, je vais là-bas. Allez, je me casse, c'est bon, je me casse. Je me casse, j'en ai marre. Impossible. Là, tu me vois aussi là? Bah, c'était sympa avec Thomas, mais en fait, il m'a fait partir. Mais t'as vu là, il y a vraiment moyen de trouver des arrangements, des agencements hyper complexes. Attends, bah ouais, parce qu'en plus tu sais pas ce qui est vraiment le... Ouais, tu sais pas ce qui est la réflexion ou alors... Exactement. Ah, parce que là, on voit le ciel en plus. Le selfie on film, mais x 1000 quoi. T'as vu les plantes au fond là? Juste éclairées comme il faut, on dirait... Ouais, les plantes elles sont trop bien. Je les ai un peu sur le bord de mon cadrage là. J'ai essayé de virer le poteau avec le truc de vélo que j'aime pas. Ouais. Mais là en fait, toutes les lumières qu'il y a par terre, elles sont trop belles. « 15e. Allez, one more. Allez, on y va. De retour sur l'axe principal, nous cherchons des éléments intéressants, des histoires ou événements atypiques. Mais parfois nos objectifs nous limitent dans les cadrages possibles. Oui, t'aimerais avoir plus près, c'est ça que tu veux dire? Ah bah ouais, moi il faut que je m'achète un zoom, j'adore. Enfin, je trouve ça bien aussi d'avoir un champ large, hein, parce que ça t'oblige à toi-même avancer physiquement dans la photo. Bah ouais, mais là on peut pas trop quoi. Bah là du coup c'est un peu impossible, il faudrait pouvoir voler, mais je sais pas faire. J'espère avoir vraiment le reflet de l'eau. Même s'il est léger, j'espère qu'il sera assez fin. On a des touristes avec des casquettes oranges. Déjà, je veux leur casquette. Et ensuite, je pense qu'ils vont être pas mal. La Victor, il est sur un truc. T'es en top shot là? Ah, c'est compliqué parce que j'arrive pas à attendre, tu sais, qu'il soit assez dense. Mais c'est pas mal parce qu'ils montent, ils tournent. Ouais. Et ils ont toutes les petites têtes oranges là. C'est moi ou sur leur casquette il y a marqué Bob? C'est con quand même. Parce qu'en fait, c'est un Bob, mais non, c'est une casquette qui s'appelle Bob. Moi, je suis très inspiré là. Ouais, je vois ça, je vois ça. Tu sens l'inspiration là? Ça te change? Ah là, ça sent l'inspiration. Mais en plus, je sais pas, j'ai vraiment l'impression que la métropolis, elle va super bien rendre. Je le sens bien. Ouais, j'ai un peu peur que ça soit tout vert. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, je crois que je confonds avec une autre. Non, c'est Desat. En vrai. Elle est Desat, ouais, mais elle est un peu verte, mais on dira c'est Matrix. C'est ça. Ah, c'est industriel là, c'est bien. Il y a de la rue en dessous? Regarde-moi ce miroir là-bas, là, c'est trop bien. Ah, nice. C'est juste la petite zone de lumière. Ah, mais oh, c'est trop beau. Mais ton écart de diaph entre ta plus haute lumière et ta plus basse lumière est combien? 250 et 125. Ah, ça va. Il y a qu'un... parce que là, j'étais là, je me dis, mais putain, le fond du truc, il est... Il sera noir, ça c'est sûr, mais... Ouais, mais là, il y a vraiment des situations avec les immeubles et tout. Où moi, je me dis, bon, bah, de toute façon, je peux pas monter à 4000, je fais un 500e max. Ouais, un 500e. Bah ouais. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis obligé de... Ah, mais t'imagines, tu mets une Portra 400, mais tu peux pas tout shooter de la journée, en fait. Bah, F22, quoi. F22. Alors, à F16, là, je donc, ça va être encore mieux, on va faire F20, Team F22 infini. F22 infini. La team F22 infini. Le fait de traverser ensemble le même endroit, armé de nos appareils photo, donne de belles idées. Chacun observe, remarque différents aspects, ou même parfois remarque les mêmes aspects, mais de façon différente. L'avantage, c'est que l'on partage cette vision sur le moment. J'ai alors vu des cadrages que je n'aurais jamais envisagés seul.
trop bien, c'est qu'on va vraiment voir les styles de l'un et de l'autre. Ouais, on a arrêté au même endroit, je suis sûr qu'on aura des si photos tant est qu'on complètement puisse dire qu'on a un style. Oui. Enfin, je parle pour moi, vraiment. Enfin, moi, je me trouve plutôt stylé, mais... Mais ça, j'ai remarqué tout de suite. Ça va tomber, hein. Ça rend bien. Trop stylé. Mais là, le nuage, il vient de passer, ça y est, j'ai plus la gommette, mais j'espère que ça rend. Mot de la fin. Merci. Et bah ouais, c'était super cool, vraiment. Tu sais que je vais jamais à la Défense. Ouais. Et je suis bien content d'être venu. Du coup, t'aimes bien le quartier maintenant? Ah bah je vais acheter là. C'est vrai que du coup, je sais pas à quoi ça va ressembler nos photos. Comme on disait, des cons. mais non, mais j'ai un bon feeling. Mais moi, je pense que la Métropolis, elle a vraiment un super rendu et surtout en 120. Ah bah ouais. Tu vois, ah bah là, elle va être fine. Et attends, je te fais l'autre version. Bah, je suis un peu déçu de ce que ça peut rendre en 120 la Métropolis. Tu mettras ce qui... Génial. Bon, le mot de la fin, buvez de l'eau, quoi. Bon, bref. Non mais bref, bah du coup, j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis abonnez-vous, allez voir la chaîne de Thomas. Ouais. Et puis peut-être qu'à ce moment-là aussi, on se fera un échange argentique. Oui, c'est prévu qu'on fasse un échange argentique. Là, j'ai vraiment pas le time, mais voilà. J'ai prévu d'aller à Lyon dans les prochains 6 mois. Nickel. Pour tourner des différentes collabs et tout. Donc si on peut se capter sur Lyon, ce serait Je sais pas si quand la vidéo vous la verrez, il y aura déjà l'autre ou bon, on verra. Ça c'est pareil, c'est un truc de temporalité. On sait pas qu'est-ce que rendent les photos. Voilà. Là, on est dans le passé par rapport à vous quand vous le regardez, quoi. Putain, ça devient complexe. Là. Allez, qu'est-ce que je veux dire? Pensez à vous abonner à la chaîne de Victor. Yes. On met les cloches sur ta chaîne aussi, on peut? On met les cloches, ouais, ça ding comme ça et puis ça marche. Donc vous êtes au courant quand ça sort et puis voilà quoi. Allez, merci, salut. Salut.